116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Si le Dieu de Moïse, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de miracles qui bénit me touche, je serai transformé comme jamais. Oh, je serai transformé comme jamais. Si le Dieu qui bénit et qui restaure me touche, je serai transformé comme jamais. Je serai transformé comme jamais. Bonjour, bonjour, bonjour. Si le Dieu qui vit, le Dieu qui a conduit nos pères nous touche, nous serons transformés. Et c'est une bénédiction pour nous d'être en vie. C'est la grâce du Seigneur qui nous permet de sauter, de sautiller. Et vous savez que, comme je le dis chaque matin, si nous sommes en vie, c'est juste par la grâce de notre Père Céleste. Alors nous disons merci au Seigneur pour sa bonté manifestée à notre égard. Nous sommes encore à ses pieds parce que mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Parce qu'au pied du Seigneur, nous sommes ravivés, restaurés, revigorés pour aller vaquer à nos occupations avec une tonalité de victoire. Alors, tout le monde est là. Papa Antoine, Madame Assouman, Madame Amessan, tout ça. Tout le monde est là. Tout le monde est là pour que nous puissions dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie. Soyez heureux d'être en vie malgré ce que vous traversez parce que de toutes les façons, aucune épreuve que nous traversons est surhumaine. Toutes les épreuves sont humaines et le Seigneur donne la capacité de les surmonter par sa puissance en nous. Disons merci au Seigneur. Seigneur, te bénissons. Te disons merci pour ta grâce, ta fidélité. Ton amour, ta fidélité. Louange à toi. Merci pour la vie que tu nous as donnée, oh notre Père. C'est une grâce pour nous, notre Père, d'être en vie, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Jésus, pour ta grâce qui nous a accompagnés, pour ta grâce qui nous a bénis, pour ta grâce qui nous a secourus, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, notre Père. Merci, Jésus-Christ, pour la vie. Nous étions endormis et tu nous as réveillés dans ta grâce. Louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons passer un moment d'écoute, un moment de parole, et puis après nous allons prier pour tous nos frères. Et je veux juste rassurer tous ceux que nous envoient le sujet de prière que nous prions. Nous prions pour vous et notre souhait, c'est que le Seigneur intervienne pleinement dans vos vies, dans vos situations. Et sachez-le, il n'y a que le Seigneur seul qui intervient. Implorons-le ensemble avec vous parce qu'en union de prière, le Seigneur est capable de tout faire. Aujourd'hui, juste, on va donner des conseils à quelqu'un qui vit une situation dans son couple et on dira le portefeuille dans le couple. Le porte-monnaie dans le couple, comment gérer le portefeuille du couple. Et vous savez, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, c'est un peu compliqué. Chacun, selon sa culture, selon ses idéologies, selon ses stéréotypes, se donne une orientation dans son couple. Certains se disent, mon argent, c'est mon argent, je n'ai pas besoin de montrer mon bulletin de salaire à ma femme, je lui donne ce qu'il faut, je paye le loyer, tout ça, et le reste, on s'en fout. Et madame aussi souvent dit, oui, mon argent, c'est pour moi et pour ma famille et tout ça. Et quelquefois, on se plaint même quand on a dépensé un peu d'argent dans les besoins courants de la maison et tout ça. C'est un peu compliqué. Chers frères, vous savez, quand on se marie, c'est pour avoir une vision commune. Une vision commune, un objectif commun. Et quand c'est un objectif commun, ça veut dire que nous, on fait les choses ensemble pour pouvoir atteindre un objectif précis, l'objectif visé. Si nous nous mettons ensemble pour faire des enfants, alors nous pouvons nous mettre ensemble pour construire une maison, pour acheter une voiture et faire beaucoup de choses. Quand vous gardez votre argent pour vous,
quand le monsieur n'a pas l'argent et que vous vous dites, il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait les dépenses. Est-ce que vous êtes en train de vous couvrir mutuellement? Parce que l'amour, c'est l'amour qui couvre. On couvre l'autre et pour ne pas que les gens sentent qu'il y a un problème financier dans votre couple parce que monsieur n'a pas l'argent ou bien parce que madame n'a pas l'argent. Aujourd'hui, le problème de l'argent est devenu vraiment difficile à gérer dans les milieux, dans le couple surtout, dans le couple. Et malheureusement, dans les couples chrétiens, les gens ne savent pas se couvrir, se soutenir mutuellement. Ce n'est pas tous les jours que monsieur aura son porte-monnaie rempli d'argent. Ce n'est pas tous les jours que madame aussi aura son porte-monnaie rempli d'argent. Donc, voyez-vous, si vous mettez ensemble, vous pouvez faire de grandes choses. Quelqu'un me disait un jour, à un moment donné, il s'est senti prisonnier de son propre argent. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a eu un peu d'argent, il n'a pas tout déclaré à son épouse. Il n'a pas tout déclaré parce qu'il voulait en garder une partie. Et il a fini de déclarer la partie qu'il voulait, il en avait. Mais là, il ne pouvait pas dépenser correctement parce qu'on va lui demander l'argent que tu dis que tu n'as pas. Tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ça où? Et puis tu dépenses. Et puis bon, tu vois, ça fait un peu bizarre. Donc on est obligé de se cacher. Et puis finalement, on n'arrive même pas à réaliser quelque chose avec le peu qu'on a gardé. Parce que de toutes les façons, quand tu n'as pas d'objectif autour de l'argent qui arrive, ça sert à autre chose. Ça sert à autre chose. Et voyez-vous, ne soyons pas aussi méchants. Quelquefois, les gens sont méchants. Ils n'aiment pas partager, ils sont égoïstes. Ça fait que dans le couple, cette histoire d'argent devient un peu compliquée. Une femme me disait que son époux avait beaucoup d'argent et il disait chaque fois qu'il n'a pas d'argent. Et quand il revenait à la maison avec de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements. Et quand on lui demandait, non, c'est mon ami qui me les a offerts, c'est mon ami. Et un jour, elle faisait le ménage, elle a touché un sac. Et elle ouvre le sac, elle voit des enveloppes remplies de liasses, de billets, tout ça. Et elle n'a rien dit, elle s'en est servie, elle a gardé, espérant que le monsieur allait demander. Parce que quand ce n'est pas pour lui, quand ce n'est pas pour toi, tu demandes. Parce que, tu vois, ce n'est pas ton argent, tu as gardé pour quelqu'un. Et il n'en a même pas parlé. Il sait combien la dame a pris, il n'en a pas parlé, parce qu'il avait dit qu'il n'a pas l'argent. Voyez-vous, et finalement, on ne peut pas réaliser quelque chose quand on ne se met pas ensemble pour faire. Vous savez, quand la Bible dit 2 valent mieux qu'un, ça veut dire que quand tu as 1000 francs, que l'autre a 1000 francs, ça fait 2000. Et avec les 2000, vous pouvez acheter une chose plus grande que si chacun voulait faire avec 1000 francs. Vous avez 1 million chacun, que vous mettez ensemble, ça fait 2 millions. Vous pouvez acheter quelque chose de plus grand que si chacun voulait faire les choses de son côté. Essayez de réfléchir d'une autre façon. 2 valent mieux qu'un. Ça veut dire que si nous deux nous sommes ensemble, que nous réfléchissons à un projet commun, cela peut marcher. Il y a des couples où madame construit sa maison, monsieur construit sa maison, chacun gère son argent, chacun travaille dans une institution ici, dans une organisation là, donc chacun gère. Et puis finalement, c'est comme une concurrence des biens à la maison. Quelquefois, quand monsieur achète une voiture, madame aussi achète une autre voiture. Quand monsieur voit que la voiture de madame est semblable à sa voiture, il achète une nouvelle grande voiture. Et finalement, ça devient une concurrence. Ça, c'est pas, on ne dirait pas biblique, mais c'est pas bien. C'est pas bien de le faire. C'est pas bien de le faire. Comprenons que si nous nous mettons ensemble, nous aurons plus de force. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Nous nous mettons ensemble, nous pouvons mieux faire les choses. Nous pouvons mieux éduquer les enfants. Nous pouvons... Pourquoi est-ce que quand on arrive au sujet de l'argent, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, des gens ne s'entendent pas, les gens ne se comprennent plus, ça devient compliqué. Et quelquefois même maman a l'argent dans la main, et puis quand l'enfant demande, maman, il y a un petit déjeuner, allez, va voir ton papa. C'est lui qui est le chef. Comme ça là on connaît le chef. C'est lui qui est le chef. Et finalement, souvent, on a envie de démontrer à l'enfant que ouais, il ne peut pas, le monsieur n'est pas trop capable de vous prendre en charge, comprenez? Parce qu'il y a des choses, il y a des langages quand même qui donnent des sous-entendus. Je vous en prie, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et nous parlons de l'amour, de l'union, de la communion et tout ça. Vous savez, souvent je dis,
bon, en français, communion, pour moi, c'est commune union. C'est-à-dire ensemble, nous mettons ensemble. Nous sommes dans une communauté, dans une union commune avec Dieu pour pouvoir bâtir quelque chose. Et je vous en prie, mettez-vous ensemble. Ne vous méprisez pas les uns les autres parce que quelqu'un a l'argent plus que l'autre. Il y a des couples où comme c'est madame qui a beaucoup plus d'argent que monsieur, monsieur devient pratiquement muet dans la maison parce qu'il se sent complexé. Même quelquefois, même si la femme ne dit rien, il se sent complexé. Et il y a des hommes comme ça. Parce que pour eux, c'est l'argent qui donne la valeur à l'homme. L'argent ne donne pas de valeur. J'ai l'habitude de dire, l'argent ne donne que des facilités et non une identité. C'est Dieu qui nous donne une identité. L'argent donne des facilités. L'argent me permet d'aller facilement acheter quelque chose, voyager, me déplacer ici et là. Mais l'argent ne nous donne pas une identité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très complexés, qui ne se comprennent pas eux-mêmes, qui sont désespérés et tout ça. Bon, c'est quelques mots que j'ai eu à cœur de vous dire. Juste pour vous dire, les frères, les porte-monnaies, enfin, les portefeuilles, on a dit quoi, portefeuille, porte-monnaie, c'est qu'est-ce que où vous gardez votre argent, mettez ensemble. Hein? Mettez ensemble pour pouvoir faire, parce que Dieu aime l'union. C'est le diable qui aime les divisions, les séparations inutiles. Mettez ensemble, créez un projet commun et allez-y vers ce projet. Allez-y vers ce projet. Parce que quand vous n'avez pas un projet commun, c'est difficile. Créez un projet commun. Dites-vous, chaque fin de mois, nous mettrons ensemble telle somme pour pouvoir atteindre notre objectif. Que monsieur ne dise pas, on n'a qu'à faire. Hein, je n'ai pas besoin de son argent. Que madame dise, ouais, moi aussi, je m'en fous. Chacun a son argent. Finalement, j'ai déjà entendu des gens dire, des chrétiens, hein, il a l'argent, j'ai l'argent. Lui va me dire quoi? L'argent, là, c'est rien devant l'humanité. L'argent, c'est rien devant l'amour que Dieu veut qu'on accorde aux gens. L'argent, c'est rien devant la considération et la bonté, le bonheur que le Seigneur veut qu'on partage avec notre prochain. Donc, faites vraiment attention. Il y a des langages autour de l'argent que nous ne devons plus avoir. Ne téléchargeons pas cette mentalité du monde qui nous fait croire que c'est l'argent qui est tout à la fois. L'argent avec l'argent, on peut tout acheter, on peut acheter main des hommes, on peut mépriser, on peut insulter. Mais la Bible même dit, celui qui méprise le pauvre, méprise l'Éternel, parce que c'est Dieu qui les a fait. Et bon, là, je ne parle pas de pauvre, mais je parle de quelqu'un, ton conjoint ou ta conjointe. Il y a des gens, des hommes, quand ils ont l'argent, ils veulent faire de leurs épouses des esclaves. Non, ce n'est pas ton esclave, c'est ta partenaire d'œuvre. Vous devez vous mettre ensemble, même si c'est toi seul qui apporte l'argent, son intelligence peut t'aider à fructifier, à multiplier l'argent que tu as. Il y a des hommes qui méprisent trop leurs épouses juste parce qu'ils ont de l'argent. Et malheureusement, souvent Dieu est juste. Tu as tellement méprisé quelqu'un, un jour Dieu t'arrête ça, et puis toi-même, tu te sens petit comme ça. Parce que Dieu change les choses quelquefois pour nous montrer que nous ne sommes rien. Et que c'est lui qui nous donne. Et que le fait même de mépriser l'autre est une façon d'être insensé. Hein? Insensé, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une autre façon de le dire dans notre langage courant. Ça veut dire que tu es bête. Tu as vu, non? Tu n'as pas bien fait. Tu as fait une bêtise, quoi, tu vois. Et puis le Seigneur est en train de te montrer que avant tu avais l'argent, tu te croyais quelqu'un. Maintenant, je donne l'argent à ta femme pour que tu vois que tu n'es pas quelqu'un. Tu vois? Et puis tu as honte un peu. Mais tout ça, il faut qu'on arrive à comprendre. Il faut qu'on arrive à comprendre. Et je vais terminer pour vous dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, l'argent n'entre plus trop chez nous. Mon frère, par là, l'argent n'aime pas par là. Il y a des couples où les gens ils se battent seulement. Bon, quand Dieu va te donner l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te battre avec ta femme, tu vas te battre avec ton mari, ou bien tu vas te croire, moi il y a l'argent maintenant. Donc l'argent n'aime pas à faire. Si tu veux l'argent dans ton foyer, il faut avoir la paix avec ton épouse, tes enfants, tout. Et puis l'argent vient. Quand l'argent vient pour célébrer, pour faire les fêtes, pour faire les anniversaires. Parce que, n'est-ce pas? Pour faire les anniversaires, pour aller rendre visite. Mais regarde, l'argent vient te trouver, puis tu as ton visage comme. L'argent a peur de toi, tu vois. L'argent a peur des gens qui ont le visage serré, tu vois, et qui ont un cœur gros contre leur prochain. Parce que Dieu nous envoie les moyens pour qu'on soit utile aux autres, pour qu'on partage le bonheur. Et je crois que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Si vous voulez être prospéré, pensez à cela. Hein, pensez à cela. Et je veux qu'on prie le Seigneur pour ces personnes-là.
j'ai vraiment à cœur des gens de prier pour ces personnes qui sont dans des couples mais qui ne sont pas en paix. J'ai entendu déjà des femmes dire, nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de moyens, mais nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix et c'est difficile parce que monsieur maltraite, est arrogant, fait des choses qui sont difficiles à décrire et tout. Donc, je voudrais qu'on prie le Seigneur pour que Dieu sauve ces personnes, Dieu ait sa main sur ces personnes qui vivent ce genre de situation. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions que ta grâce vienne sur ces personnes. Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, étends ta main. Éternel mon roi. Regarde ces personnes qui sont prisonnières de l'arrogance de leur conjoint à cause de la fidélité ou de leur conjoint à cause de l'argent. Nous voulons te confier, Seigneur, ces différents foyers. Les moyens financiers, Seigneur, où, éternel Dieu des armées, fais grâce à tes enfants. Seigneur, est sous des divisions. Fais grâce à tes enfants, Seigneur. Fais grâce à tes enfants, éternel Dieu. Fais grâce à tes enfants. Père de bagarre. Fais grâce à tes enfants, notre Père. Fais grâce à tes enfants, Seigneur. Dans ce foyer. Oh, que ces foyers sont, éternel mon Dieu, envolés. Éternel mon roi, à cause, Seigneur, Père des finances. Fais grâce à tes enfants, éternel Dieu, je t'en supplie. Tes enfants, Seigneur, fais grâce à tes enfants, notre Père. Tes enfants, Seigneur, éternel mon Dieu. Seigneur, regarde. Oh, Père, ne s'accepte pas. La mentalité qu'ils ont développée autour de l'argent les a rendus esclaves, les a rendus arrogants. Nous prions que Seigneur, de se rejeter mutuellement au point, Seigneur, de faire une concurrence inutile et amère, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, sauve-les, qu'on appelle le Dieu moment. Délivre-les, Seigneur, délivre éternel mon roi, Seigneur. Souviens-toi de ces familles qui sont dans la détresse à cause de l'argent, Seigneur. Oh, étends ta main. Épargne, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi notre Père. Manifeste-toi notre Père. Glorifie-toi, Père, éternel mon roi. Manifeste-toi, Papa. Agis. Louange à toi, éternel Dieu, parce que je sais que Dieu de grâce, parce que Seigneur, tu sauves ces couples et ces foyers, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sauve ces différents foyers, Seigneur mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour ces couples qui ont du mal à s'entendre, pour mettre des choses ensemble, surtout leurs moyens financiers ensemble pour réaliser des projets. Que le Seigneur fasse que les gens puissent comprendre que c'est ensemble, que c'est en union qui pourrait réussir. Prions ensemble. Éternel Dieu, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que Seigneur, tu puisses unir ces différents foyers, ces différents couples, éternel mon Dieu, qui se sont mis ensemble, Seigneur, dans le lien du mariage. Afin de pouvoir mettre leur pensée, leur intelligence, ils ont du mal à se mettre ensemble pour pouvoir réaliser des choses. Afin de réaliser une chose, éternel mon Dieu. Oui, ta parole déclare que deux personnes peuvent marcher ensemble. Sans d'abord auparavant être convenus sur quelque chose, éternel mon Dieu. Et si ces deux personnes se sont mis ensemble, c'est parce qu'ils sont convenus, éternel mon Dieu, qu'ils doivent partager tout, éternel mon Dieu, et donne, éternel mon Dieu, oui, à ces personnes, à ce foyer, dans ce foyer, éternel mon Dieu. Manifeste-toi dans leur vie. Réveille-les, Seigneur, réveille l'esprit que chacun de supporter et de partager, de cette croyance, amène tes enfants, Seigneur, pour pouvoir réaliser, Seigneur, le rêve de l'union que tu as dans pour nous, Seigneur. Mettre ensemble, Seigneur, les finances, afin de pouvoir réaliser, afin de pouvoir partir, éternel mon Dieu, au nom de Jésus, et l'avenir de leurs enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour les malades. Priez que le Seigneur guérisse toutes les personnes qui sont malades ce matin. Prions. Seigneur, nous te confions, Seigneur, tous ces malades. Seigneur, guéris ces personnes, Seigneur, qui sont malades. Guéris-les, Seigneur. Tu as dit par tes maîtres, nous sommes guéris. Ta grâce, la guérison, Seigneur, nous prions que, éternel mon Dieu, Jésus. La guérison que tu as grâce de guérison à tes enfants dans le nom Seigneur, à la croix de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration des corps et de vie. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Afin de les restaurer, restaure-les, bénis-les totalement dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, Seigneur, accorde ta grâce, afin de donner la victoire, accorde ta grâce, afin de permettre, accorde ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce, Père, je prie que tu sauves tes enfants et que ton dans le nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur apporte la guérison dans le corps. Seigneur, dans le nom de Jésus. De maladie que tu ne peux guérir, dans le nom de Jésus. Et tu as dit, celui qui croit, éternel mon Dieu, verra ta gloire. Seigneur, le donne la foi à ces personnes de croire qu'ils sont guéris de toutes sortes de maladies. Que ça soit un cancer, que ça soit un restaure-les, Seigneur. L'huile sainte en train de détruire. Que ce soit la maladie incurable, comme on peut le dire, Seigneur Père. Que le guérisseur par excellence, Seigneur mon Dieu. Pendant que les médecins apportent le soulagement, pour lesquels nous guérissons, Seigneur, là, le corps aujourd'hui, reçoive la guérison totale.
puissamment, Père éternel, mon roi. Pendant qu'une personne impose sa main, Seigneur, là où il avait mal, Seigneur, je le guéris maintenant. Que tu te manifestes maintenant, mon Dieu. Apporte la guérison spirituelle et la guérison physique dans le corps. Ces personnes qui souffrent d'hernie discale, guéris au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étant ta main, Seigneur, libère-les totalement, Père éternel. Libère-les totalement, Seigneur. Regarde cette personne qui a les estomacs noués, Seigneur, qui a déjà fait des opérations, mais qui a toujours des problèmes dans son ventre. Père, tu visites son ventre ce matin et tu guéris son ventre, Seigneur. Tu rétablis toutes choses, parce que c'est toi qui crée, qui s'est rétabli. Rétablis toutes choses dans le nom puissant de Jésus, dans l'estomac, envoyé par l'ennemi, envoyé par le diable, envoyé par Seigneur, se sent maintenant à l'aise pendant que nous prions, parce que tu dénoues maintenant les œuvres de la sorcellerie. Nous dénouons tout ce qui est noué dans le nom puissant de Jésus. Tu dénoues tout ce qui est noué, Seigneur, dans ces zones, dans son estomac, Seigneur, quand tu avais manifesté-toi, guéris, restaure, bénis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, que ta main, Seigneur, se manifeste puissamment. Et ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Amen. Amen. Prions pour nos nations. Prions que le Seigneur bénisse nos nations. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui bénit les nations. Te confions toutes les nations de la grâce à notre nation, Seigneur. C'est le Dieu de grâce. Donne ta grâce à notre nation. Le Dieu d'acceptation. Seigneur, bénis tes enfants dans le nation, Seigneur. S'accepte éternellement, mon Dieu, mutuellement. Seigneur, que chacun accepte l'idée de l'autre. Père, et que les idées, Seigneur, vont ensemble pour pouvoir partir la nation. Politique. Et que là où, Seigneur, les esprits, Seigneur, des guerres tribales, afin de s'aimer la division, des guerres civiles, afin de s'aimer, Seigneur, les querelles, nous avons besoin que tu règnes dans nos nations, et qu'en fait que ces nations, Seigneur, règne dans nos nations, Seigneur. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, Seigneur. Le Mali a besoin de toi, le Burkina, le Tchad, le Niger. Nous en avons besoin. Afin que tu épargnes à toutes ces nations la guerre, besoin, Seigneur, et que tu arrêtes ta présence de la guerre, ton règne, et que tu arrêtes les ténèbres qui sont derrière ces guerres, Seigneur. Et que toi-même, Seigneur, ta présence, ton règne vienne nous voir ta présence et que ta volonté s'accomplisse dans ces nations. De Jésus. Seigneur, il n'y a pas les nations qui existent en toi. Au nom de Jésus. Que ta main soit sur ces nations au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur ouvre les portes à toutes ces personnes qui cherchent du travail ou qui entreprennent, que le Seigneur bénisse leurs affaires, que le Seigneur aussi donne la promotion à ces personnes qui sont dans ces services depuis un moment. Prions. Père, prions que tu étends mon Dieu. Donne du travail à ceux qui en cherchent. J'accorde à toutes ces personnes. Et Seigneur, je prie que tu donnes ta grâce à ces personnes qui cherchent la promotion. Dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Permets à tes enfants d'avancer, Seigneur. Celui qui ne travaille pas, Seigneur. Permets à tes enfants d'aller plus loin, éternel Dieu de grâce. Tous ont besoin de travailler. Permets à tes enfants, Jésus, et tous ont déposé des dossiers. Oh, pour Seigneur, il y en a qui entreprennent, que tu bénis l'œuvre des mains de tes enfants. Bénis-les, Seigneur, accorde-les ta grâce, ils doivent avancer et atteindre un objectif, Seigneur, que ta main, Seigneur, oh, de bénédiction, que ta main qui permettra à tes enfants de pouvoir avoir du travail, accorde-leur ta grâce. Ce matin, bénis-les, notre Dieu. Sur leur vie au nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu les bénis. Que tous ceux qui ont déposé des papiers, ta grâce pleinement, nous prions dans cette semaine, dans le nom de ces personnes reçoivent maintenant, mon Dieu, louange à toi, Seigneur. Un retour favorable maintenant, mon Dieu. Élévation à toi, Père. Qu'on les appelle. Merci. Qu'on les demande maintenant, mon Dieu. Au nom de Jésus. Pour que ta gloire se manifeste dans leur vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, te bénissons. Merci pour la journée que tu as donnée à tes enfants. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. chacun de tes enfants sortira pour aller vaquer à ses occupations. Je prie que tu les gardes, que tu protèges chaque personne, Seigneur. Et que Père éternel, tes enfants soient meilleurs qu'hier. Qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et que ta grâce, Seigneur, soit sur ta direction, que ta puissance, et que toi-même, Seigneur, les accompagne. Ton feu, Seigneur, soit devant de nous. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Et que toi-même, Seigneur, tu combattes toute adversité. Et que tu conduis chacun de nous, Seigneur, dans le bonheur, dans la grâce. Et que tous ceux qui avaient besoin de finances, tu leur donnes. Bénis ceux qui étaient malades, tu les guérisses. Illumine tous ceux, Seigneur, qui veulent voyager, que tu les amènes à ton fort, Seigneur. Et que tous ceux qui ont le contrat de marcher, Seigneur, que tu ouvres les portes. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous au pied du Seigneur. Nous savons que nous avons été rechargés, nos batteries sont pleines maintenant pour aller affronter la journée qu'il nous donne avec sa force, bien sûr. Vous avez besoin de prier, vous avez besoin de parler, vous avez besoin même de soutenir
pour que nous puissions avancer. Nos numéros et adresses s'affichent sur l'écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore victorlakwasi@yahoo.fr ou notre page Facebook ou priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre. Et je sais que le Seigneur fera des choses dans votre vie. Amen. Et il fera de très belles choses. N'oubliez pas, dans la journée, de vous brancher sur la parole de Dieu. Branchez-vous sur la parole de Dieu. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est mieux d'écouter le Seigneur te parler à travers la lecture de la parole du Seigneur à laquelle tu vas réfléchir, l'appliquer à ta vie, que de faire des discours dont tu ne maîtrises même pas les sujets. Que Dieu te bénisse, que sa grâce t'accompagne durant toute cette journée. Je te souhaite de passer une agréable journée avec le sourire parce que le Seigneur vous aime et t'aime plus que tu ne l'imagines. À bientôt. Amen. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.